Alors, la mort. J'ai une phrase, moi, qui revient souvent, c'est que la mort est à vivre de notre vivre. Celle-là, elle est pas... Mais une fois qu'on l'a dit, je ne sais pas si on a dit grand-chose. Quand nous arrivons sur cette terre, nous naissons pas, nous venons au monde. On arrive là, nous venons au monde. Il est de notre responsabilité de naître à nous-mêmes. Et cette naissance à nous-mêmes, c'est autant de mort-résurrection, pourraient dire les textes, mais en tout cas de mort-mutation, de mort-renaissance à vivre à chaque instant. Et là, il va nous être offert bien des expériences pour nous mourir à soi. Alors mourir à soi, ça va prendre plein de formes différentes. Parmi les expériences aussi simples que j'ai, c'est nous venons au monde, donc comme je le disais, dans un environnement, dans une famille déjà formatée, l'éducation s'inscrivant par là-dessus. Une de mes premières morts à moi-même, c'est d'avoir dû tourner, vraiment faire volte-face à tout cet environnement-là pour aller vers un environnement totalement opposé. J'ai le souvenir de ça. J'ai le souvenir de ça. De cette expérience-là où ça fait drôle, parce qu'on a là quelques secondes, on peut se dire j'y vais pas. Ça me l'a refait quand, au niveau des études, on sort de l'enseignement de kiné et que je m'oriente vers les enseignements d'ostéomédecine chinoise et tout. Le lendemain, là aussi, il faut mourir à soi. C'est-à-dire que là aussi, je viens de recevoir, voilà, sur le disque dur, voilà ce qu'on vient de m'installer, et là, on me dit tout autre. Ce sont des petites expériences de mourir à soi. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment oser tout quitter. C'est un des premiers mots qu'on pourrait mettre à l'initialisation du chemin. L'initialisation du chemin, parmi toutes les façons de le dire, c'est accepter de ne plus rien comprendre, accepter de tout quitter, tout perdre, se rendre minable, se rendre méconnaissable. Ben voilà, autant d'autres mots qu'on peut poser pour parler de cette mort à soi. Alors pourquoi faut-il aller jusqu'à se réduire en cendres et renaître de ces cendres? Parce que c'est vraiment la physiologie qui va se passer au fond de nous-mêmes, c'est qu'on ne peut pas révéler une nouvelle nature sans ce processus de transmutation et non pas de transformation. La transformation, c'est je vais juste changer de costard, mais ma nature est la même. La transmutation, c'est ma nature n'est plus la même. Et pour que ma nature soit plus la même, il faut vraiment oser se réduire ensemble pour renaître à autre chose. Donc ça, c'est pour moi vraiment la physiologie de la mort à vivre ici, dans cette réalité-là, de notre vivant. On ne peut pas espérer générer, engendrer de la nouveauté sans cette physiologie-là au fond de nous, sans ce processus-là au fond de nous. Mais qui se joue à chaque instant aussi dans nos physiologies biologiques, hein. Au niveau osseux, chaque cellule meurt et renaît. Donc on voit bien que de toute façon, ce processus-là est là, présent à chaque instant, avec les cellules souches, enfin voilà. Au niveau biologique, on a de quoi l'expliquer, ça nous est montré aujourd'hui, ça nous est révélé. Après, c'est une toute autre affaire de le vivre à cette échelle-là de nous-mêmes, et surtout au gré de toutes les épreuves qui nous seront proposées. Il y a des épreuves qui sont assumables dans cette, comme j'ai expliqué là juste avant, avec voilà, tourner le dos à notre famille, tourner le dos à... Bon, c'est des petites morts, mais on commence par ça, et puis il y a des choses qui sont plus difficiles à traverser. Mais ça fait partie du paramétrage du chemin. La mort à soi est un paramètre du chemin, parmi tous les paramètres. Et encore une fois, pour moi, on ne peut pas espérer de mutation, et j'entends par mutation révélation d'une nouvelle nature. On ne peut pas espérer la révélation de cette nouvelle nature, on ne peut pas espérer engendrer de la nouveauté sans cette mort à soi. Si je devais parler un peu en physique, je dirais, au fond de moi, je sais que je souffre d'un déficit informationnel, d'information. Réacquérir de l'information, c'est muter, c'est transmuter, c'est pas se transformer. Il y a donc au fond de nous une physiologie alchimique qui va œuvrer. Elle seule est capable de s'occuper de ça. Là, pour le coup, le mental, ça lui échappe. Par contre, dans l'expérience, c'est bel et bien vécu. On va en passer par toutes ces phases-là, dont Annick parle. Il y a bien des